Amen. Vous savez, en Israël, quand on recevait l'âge de l'alliance, parce que la parole de Dieu était dans l'âge, on se mettait debout. Ok? Parce que l'âge était sur le point de rentrer. Même quand Joseph passait en Égypte, les gens se levaient. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour recevoir la parole? On se met debout pendant que l'homme de Dieu avance. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort pour le Seigneur chez nous? Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le tout-puissant, le créateur des cieux et de la terre? Acclamez très fort pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Acclamez très fort. Amen. 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 Bien, je crois qu'on n'a plus de temps. Une salutation chrétienne. Soyez bénis. Et le Seigneur va te guérir ce soir. Il va te délivrer ce soir. Aujourd'hui, c'est ton jour. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut lire la Bible? Amen, amen. Amen. Ah, je vois mon fils Théophile, que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Bien, sans plus tarder, je crois que je n'ai pas assez de minutes ici. Allons vite en besogne. Lisons dans le livre de 2 Chroniques chapitre 20. Le verset 17 dit ceci. Vous n'aurez point à combattre cette affaire. Vous n'aurez pas à combattre cette affaire. Présentez-vous. Tenez-vous là. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem. Ne craignez point. Et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre. Et l'Éternel sera avec vous. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Je vais encore lire le verset 5 du même chapitre. Le verset 5 dit ceci. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel, devant le parvis, devant le nouveau parvis. Amen. Amen. Prenez aussi Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 44. Actes des Apôtres chapitre 7, le verset 44 au verset 47. La Bible dit, quelques-uns d'entre eux
voulait le saisir. Mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi les huissiers entourèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dit, pourquoi ne l'avez-vous pas emmené? Les huissiers répondirent, non, je ne suis pas la ligne. Amen. 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 Acte chapitre 7. Je lisais là le livre de Jean. Acte chapitre 7. Le verset 44 dit ceci. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage. Amen. Amen. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage. Et comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Et nos pères l'ayant reçu l'introduisirent sous la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux. Et il y resta jusqu'au jour de David. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fils Salomon qui lui bâtit une maison. Amen. Amen. Lisons aussi Hébreux chapitre 10. Le verset 1er. Hébreux chapitre 10. Le verset 1 dit ceci. En effet, la loi qui possède une ombre des choses à venir et non l'exactitude, non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Amen. Amen. Bien, notre sujet ici, c'est Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire là-bas là? Amen. Amen. Tu es fatigué? Molembi. Est-ce que tu peux dire là? Est-ce que tu peux dire à haute voix là? Là. C'est là notre problème. Et notre sujet de ce matin, de ce soir, c'est encore là. Amen. Amen. Et chaque chrétien doit se tenir là et pas ailleurs. Si tu te tiens là-bas, tant pis pour toi. Jésus a besoin de ceux qui sont là. Et ceux qui sont là, ce sont des fils véritables. Ce sont des élus. Ceux que Dieu a connus d'avance. Amen. Amen. Hier, nous avons vu ici, lorsque les enfants, les fils d'Ammonites et les fils de Moab ont quitté pour attaquer Israël. Ont quitté pour attaquer le peuple de Dieu. La Bible dit, ils sont passés premièrement vers la montagne. Et il y avait un peuple qui était sur la montagne. Ce peuple-là, c'était un peuple qui était sorti de Jérusalem.
Ce sont les habitants de la montagne de Séhir. Et hier, je vous avais dit que le mont Séhir, les habitants de la montagne de Séhir, c'était des fils d'Édom. Et Édom, c'était le surnom d'Ésaü. Alors vous comprenez que Ésaü, il était le frère de Jacob. C'était des jumeaux. Ils avaient presque la même religion. Ils avaient presque le même esprit. Les mêmes baptêmes. La même adoration. Mais le problème c'est que Jacob était dans le vrai. Et Ésaü n'était pas dans le vrai. C'est pourquoi il avait quitté Jacob. Et il est allé sur la montagne. Et nous avons dit que sur la montagne, il y avait la sécheresse. C'était là où il y avait le désert. Il n'y avait pas la vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et si tu te trouves sur la montagne, c'est que tu es un Édomite. Et les Édomites, c'est de l'imitation du christianisme. Pourquoi ils avaient quitté? Parce qu'ils avaient leur tendance, leur manière de croire. Et ils ne voulaient pas accepter ce que Israël croyait. C'est que le royaume de Juda croyait. C'est ils se sont séparés. Et les voici sur la montagne. Oh, la Bible dit, lorsque les fils de Moab descendaient pour attaquer, ils sont passés vers le mont Séhir. Et ils ont attaqué les habitants du mont Séhir. La Bible dit, ils les ont frappés et ils les ont exterminés tous. Pourquoi? Parce que ce peuple-là n'était pas sur les trois chemins. Il n'était pas sur la volonté parfaite de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Alors la seule chose que nous devons faire, regardez maintenant le royaume de Juda. Lorsque ce peuple a fini avec les habitants du montagne de Séhir, ils ont dit notre problème c'est Juda. Il faut aller attaquer le royaume de Juda. Et pendant qu'ils avançaient, la Bible dit, on fait annoncer à Josaphat qu'il y a une multitude nombreuse qui arrive pour nous attaquer, pour nous faire la guerre. Alléluia. Amen. Josaphat n'a pas fait comme ceux de la montagne de Séhir. Ils ont attendu la mort jusqu'à être frappés. Mais Josaphat, la Bible dit, il se disposa à chercher l'Éternel. La première des choses à faire, c'est de chercher l'Éternel. Et comment on cherche l'Éternel? On cherche l'Éternel en dehors de la volonté de Dieu. On le cherche son temple. Parce que le grand problème c'était le temple. Alléluia. Amen. Tu peux pour toi prier. Tu peux avoir le même Dieu, les mêmes baptêmes. Mais le problème c'est que Josaphat se retrouvait dans le temple. Et la Bible dit qu'il était au milieu de l'assemblée de l'Éternel, au milieu de l'assemblée de Juda, de Jérusalem, là où il était la maison de l'Éternel, devant le nouveau
physique. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il faut se retrouver au milieu de l'assemblée. Là où il y a le temple, là où il y a la vie, là, c'était le temple de Moïse, le temple de Salomon. Et Josaphat a eu la révélation. Il n'a pas couru pour aller voir des magiciens, pour aller voir des sorciers. Et il a couru le temple de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le nom de l'Éternel? Et je crois que les vrais chrétiens, ils fuient là. Leur refuge, c'est le temple. Leur abri, c'est le temple. Leur sécurité, c'est le temple. Ils ne doivent pas aller ailleurs. Là, c'était de lieu. Ça montre un endroit précis. Et la table de lieu est invariable. Souvent au singulier. Il n'y en a pas de pluriel. C'est un seul endroit. Et dans tout Israël, ça se trouvait à Jérusalem. Alléluia. Amen. Si vous êtes chrétien, si vous êtes enfant de Dieu, la première des choses à faire, c'est cela. C'est de découvrir le temple. Parce que Israël ne peut pas vivre en dehors du temple. La force d'Israël, c'est le temple. Et la force des chrétiens, c'est là. Et si tu es en dehors du temple, Dieu ne te reconnaît pas. Dieu reconnaît, Dieu entend ceux qui sont dans le temple. La Bible appelle ça le tabernacle. Alléluia. Amen. Maintenant, vous êtes où? C'est la raison pour laquelle vous avez des problèmes. La raison pour laquelle ça ne marche pas. La raison pour laquelle tu fais ceci, rien ne marche. Tu fais cela, rien ne marche. C'est parce que tu fais semblant de prier. Mais tu ne fais pas attention de trouver le bon endroit. Dieu veut que chaque chrétien retrouve ce lieu. Amen. Amen. Si toi tu pries chaque dimanche, tu vas à la prière, tu pries. Le problème, est-ce que tu as déjà trouvé là? Mais regardez, une fois que tu as retrouvé là, la deuxième des choses à faire, tenez-vous là. Restez là, parce que c'est un ordre de rester en place, de ne pas se bouger de cet endroit-là. Qu'il y ait de forces et marins, restez en place. Et ensuite, vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Mais le grand problème avec les gens aujourd'hui, ils ne sont pas là où se tenir. Ils se tiennent là où il n'y a pas le temple. Ils se tiennent là où il n'y a pas la vraie parole. Tout ce que tu feras, il n'y aura pas une bonne suite. La suite, c'est que vous retrouvez le palais de Dieu. Lorsque vous retrouvez sa maison. Alléluia. Amen. Vous allez me dire, mais pas la maison de Dieu, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je suis dans la Bible. Et le temple n'était pas partout. Israël n'avait qu'un seul temple.
n'avait qu'un seul tabernacle. Il n'y en avait pas deux. Il n'y en avait pas trois. Un seul. Et les habitants du montagne de Séhir, ils ont quitté le temple pour aller sur la montagne. Et c'est là que le diable les a frappés. Mais Josaphat et Judas, ils étaient restés là. Là où il y avait le temple. Alléluia. Amen. Est-ce que ça ne vous dit pas quelque chose? Parce qu'en tant que des enfants de Dieu, vous devez comprendre que Dieu est en train de nous parler sur quelque chose. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. J'aimerais que vous mettez votre attention ici. Ne regardez pas ailleurs. Regardez seulement ici. Et c'est là le lieu de sécurité. Et c'est là la parole véritable. C'est ce que les autres n'ont pas fait. Ils n'ont pas exécuté la volonté de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, toutes les tables sont pleines de vomissements. Quand il parle des tables, il parle des églises. Quand il parle des tables, pas de la situation actuelle. Et toutes les tables sont pleines de vomissements. Or, les vomissures, c'est quelque chose que l'homme ne veut pas rencontrer, que l'homme ne veut pas voir. Mais sur toutes les tables, il y a des vomissures. Je ne peux plus vivre là. Pourquoi? Parce que toutes ces églises, il y a des vomissures. Et la Bible dit, je te vomirai de ma bouche. C'est le langage divin. Quand Dieu vomit, il ne peut plus manger ce qu'il a vomi. Esaïe avait déjà vu ça. Et au temps de la fin, toutes les tables seront remplies de vomissures, remplies de péchés, remplies de maladies, remplies d'envoûtements, remplies et remplies. Et rien ne marche. Et la Bible dit, tous sont péchés et ils sont privés de la gloire de Dieu. Si quelqu'un disait qu'il est sans péché, il fait de Dieu un menteur. Alors Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. C'est que Dieu dit est la vérité. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Celui qui détruit le corps, Dieu aussi le détruira. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et le péché, c'est la transgression de la loi. Oh, vous marchez à l'encontre de la parole. Vous êtes un pécheur. Et aucun pécheur n'héritera le royaume. Alléluia. Amen. 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 Mais s'il y a plein de vomissures partout. Amen. Amen. Qu'est-ce qui va arriver? Ça serait que le désordre. Laissez-moi vous dire une chose. Le plus grand arnaque aujourd'hui, la plus grande escroquerie, ou la plus grande séduction, ce n'est plus dans le monde. Non, ce n'est plus dans les bars. Non, un croyant n'a pas le temps d'aller là-bas. Amen, amen. La plus grande séduction, ce n'est plus le monde. La plus grande séduction, ce sont les églises. Alléluia. Amen. Les églises qui font semblant d'être des enfants de Dieu, mais à l'intérieur il n'y a rien du tout.
Alléluia. Amen. 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 Vous allez dire, mais tu prêches là-dessus aussi dans l'église. Nous ne croyons pas à ces histoires-là. Je suis un interdénominationnel. Nous croyons la Bible. Et les églises emprisonnent les gens. Nous voulons une église qui a la parole, qui n'a pas de système. Parce que quand vous avez des systèmes, vous êtes à l'encontre de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu ne jugera pas la terre par l'église. S'il va juger par l'église, excusez-moi, les catholiques vont dire c'est nous qui vont juger. Les protestants diront c'est nous. Les pentecôtistes vont dire aussi c'est nous. Alors, donc Dieu ne jugera pas le monde par les églises. Dieu jugera le monde par sa parole. C'est pourquoi vous devez faire attention avec ce que vous écoutez. Ne donne pas ton oreille à n'importe qui de parler. La Bible dit une âme possiblement. Et si tu donnes ton âme à n'importe qui, il va te l'envoyer en enfer. C'est là où la Bible dit mon peuple périt par faute de connaissance. Amen. Et la Bible dit tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors pensez à ça. Si la parole de Dieu le dit, il y a un motif. C'est que toutes les tables sont remplies de vomissement. Si l'église a le péché, quel sera le sort du monde? La Bible dit si le juste se sauve avec peine, quel sera le sort de l'impie? Alléluia. Amen. Ça ne sera pas facile. Ne pensez pas que le ciel c'est facile. Non. Si quelqu'un vous dit que le ciel c'est facile, nous sommes au temps de la grâce. Il est en train de vous mentir. Il est en train de vous tromper. Le problème c'est que tu dois d'abord te présenter là. Et reconnaître le don. Aussi longtemps que tu ne reconnais pas là, Dieu ne te connaît pas. Avant de prier, avant de gêner, avant de faire quoi que ce soit, il faut d'abord reconnaître. Alléluia. La promesse que Dieu a dit pour ce temps-là. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Suivez ce que la parole de Dieu est en train de dire. Et vous allez découvrir ce soir avec moi que vous êtes là-bas. Or là-bas aussi, c'est un adverbe de lieu. Mais là-bas, plus ou moins éloigné. Dieu n'a pas besoin de là-bas. Il a besoin de là. Alléluia. Amen. Amen. Suivez. Écoutez ce que la parole dit. La Bible est en train de nous dire que nous devons faire attention. Nous devons suivre sa pensée. Nous devons suivre ce que la parole de Dieu dit. Pourquoi? Parce que les deux esprits seraient si proches. Il y a l'esprit de Jacob et l'esprit d'Ésaü. Mais Ésaü, il va à la montagne, là où il y a la sécheresse. Jésus en a parlé dans Matthieu chapitre 25. Lorsqu'il parle des 10 vierges, les 5 étaient sages. Les autres 5 c'était des folles. Alléluia. Amen. Regardez
La Bible dit là-bas que leur mari leur avait donné des lampes avec de l'huile. Et il leur dit, je vais à un long voyage. Je reviendrai. Est-ce que vous êtes avec moi? Pourquoi il les a donné des lampes? C'est pour que ces femmes-là surveillent. Alléluia. Jusqu'à ce que le mari va revenir. Mais la Bible dit au milieu de la nuit. Or le milieu de la nuit c'est 24 heures. Là où il y a le silence. Et la Bible dit tous s'assoupirent. Tous dormaient. Il n'y avait plus celui qui était éveillé. Mais au milieu de la nuit, on cria. Il y a eu une voix la nuit. Et la voix a réveillé les 10 vierges. Dès que réveillés, les 5 avaient de l'huile. Et leur lampe éclairait. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Écoutez-moi très bien. Les autres là-bas, ils n'avaient plus de l'huile. Leur lampe fumait. Et la parole de Dieu nous dit, lampe représente le prophète. Parce que Jean était la lampe pour son temps. Et une femme dans la Bible représente l'église. Une église qui n'a pas de prophète. Cette église-là est dans la mauvaise voie. Alléluia. Amen. Si elles étaient appelées folles, c'est parce que leur lampe fumait. Il y avait le noir. Il y avait les ténèbres. Il n'y avait pas la vie. Mais de l'autre côté, leur lampe scintillait. Leur lampe éclairait leur maison. Et quand le mari est venu, il est rentré avec les 5. Vous savez ça. Alléluia. Ils ont écouté le cri. C'est le cri qui donne l'huile. Le cri, c'est un message. Dieu doit envoyer un message pour que vous ayez de l'huile. Et s'il n'y a pas un message, vous n'aurez pas de l'huile. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et c'est ça ce que le Seigneur est en train de dire ici. Ceux qui avaient de l'huile, ce sont ceux qui étaient à Juda. Ceux qui avaient compris le mystère. Mais ceux qui n'avaient pas de l'huile, ce sont ceux qui étaient sur la montagne. Là où il y a la sécheresse. Et quand l'ennemi est venu, et c'est là-bas qu'il a frappé. Et c'est là-bas qu'il a fait que ce peuple soit exterminé. Parce qu'il n'avait pas de protection. Alors nous remarquons ici que quand il n'y a pas de fondement, il n'y a pas de force. C'est pourquoi quand il n'y a pas la vie, quand il n'y a pas la vie éternelle, il n'y a pas la bénédiction. Nous allons errer ça et là. Vous priez ici, le lendemain vous êtes là-bas et vous êtes partout en cherchant la vérité. Parce que il n'y a pas de fondement. La Bible dit Abraham errait ça et là, cherchait une cité où l'architecte et le constructeur était Dieu lui-même. Il cherchait le fléton. Abraham n'avait pas trouvé ça. Il a cherché. Il n'a jamais trouvé. Mais pourquoi Abraham cherchait ça? C'est parce que c'était la vie. Alléluia. Amen. Si vous êtes un fils d'Abraham, comme la Bible le dit, vous êtes venu à chercher cette cité. Et la cité là, c'est le temple. C'est là, comme la parole le dit. Ce n'est pas ailleurs. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur Jésus-Christ? Oh Jésus. Oh Jésus. Laissez-moi vous dire
sur la terre. Nous avons une expérience de vie de 60 ans seulement. Surtout pour nous les Africains. 60 ans. Et c'est rare de voir les gens plus âgés, plus de 60 ans. Donc quand vous avez déjà 50, vous vous préparez déjà à aller vers la mort. Alors vous allez remarquer que la terre ici, c'est un examen. Dieu a placé ça pour nous éprouver. Tous ceux qui ont les pieds sur la terre, sachez que Dieu est en train de vous éprouver. Et quand vous venez dans le monde, à l'âge de 0 ans, jusqu'à 11 ans, Dieu ne compte pas vos péchés. Parce que vous êtes encore innocent. Dès que tu auras 12 ans, Dieu commence à compter tes péchés. Parce que selon la Bible, 12 ans c'est l'âge de la maturité. Jésus a prêché dans l'église à l'âge de 12 ans. Et si tu as plus de 12 ans, Dieu compte tes péchés tous les jours. Tu commets aujourd'hui, il écrit. Tu commets demain, il écrit. Il attend le jour où tu vas mourir. Parce qu'après il y aura un jugement. Chaque jour que tu pêches, il y a un livre au ciel. On écrit le nombre de tes péchés. Est-ce que vous êtes avec moi? Et la terre ici, amen, amen. Si vous descendez, vous allez plus bas. Vous allez trouver le séjour des morts. Amen. Amen. Et dans le séjour des morts, c'est là où toute personne, quand il meurt ici, il va dans le séjour des morts. Quand tu descends encore, tu vas trouver le lieu des démons. Amen, amen. Amen. C'est juste sous le séjour des morts. Et quand vous descendez encore, vous dépassez le lieu des démons. Vous allez trouver là où se trouve le trône de Satan. Même le diable a une trinité là-bas. Il y a le séjour des morts, il y a le lieu des démons, et ensuite le trône de Satan lui-même. Quand vous marchez sur terre, ne pensez pas que c'est au hasard. Un jour vous devez croire la parole et aller au ciel. Si vous rejetez sa parole, le jour où vous allez mourir, vous allez descendre. On va vous enterrer. Vous allez descendre dans le séjour des morts. Maintenant, quand tu rentres dans le séjour des morts, tu n'as plus de pouvoir. Que tu sois fort ou non, tu n'as plus de pouvoir. C'est le diable qui te contrôle. Et là-bas, dans le séjour des morts, il y a une loi. La loi d'attraction. Ça va attirer le péché. Si le péché est sur toi, si tu compliquais des mèches bleues noires, des mèches rouges, le péché va te tirer là-bas. Si ton ventre est dehors et que tu portes comment on appelle des sexy, va t'attirer. Si tu séduis les gens dans les rues, là-bas ça va t'attirer. Si tu es sorcier, là-bas ça va t'attirer. Si tu es magicien, là-bas ça va t'attirer. Si tu es franc-maçon, là-bas ça va t'attirer. Alors mon frère, où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu? Et toi qui aujourd'hui, tu peux faire tout. Et tu dis que j'ai encore la vie, je peux tout faire. Nous aussi on a encore la vie. Et pourquoi on ne le fait pas? Nous avons abandonné notre vie entre les mains du Seigneur. Quand j'ai cru la parole, j'ai fait sans copie, ni rien, jusqu'à ce que l'Éternel m'a béni.
Je suis marié. Ce que je dis, c'est tout. Et toi, tu es dans les rues chaque jour. Et tu ne connais pas celui qui a créé la terre. Tu vis comme si tu es libre. Tu fais tout comme tu veux. Sachez que le propriétaire, le créateur de la terre, il va rappeler ton âme un jour. Venez-vous de riche. Il avait l'argent. Il avait des voitures. Il avait des gens derrière lui. Il avait toutes les richesses. Et il soulevait les épaules. Que la vie sur la terre c'était lui. Le jour où il était mort, il est descendu sur le séjour des morts. Il commence à appeler Père Abraham. Père Abraham, dis à Lazare de m'apporter un peu de l'eau. Abraham a dit non. Il y a une séparation. Là où vous êtes et là où nous sommes. Lorsque tu étais sur la terre, tu étais orgueilleux. Et tu as montré à ta famille que tu es orgueilleux. Voilà ta place. Il dit à Abraham, je sais que moi j'ai perdu, mais j'ai encore des enfants sur la terre. On voit un ange qu'il aille prêcher à ma famille pour que ma famille ne vienne pas ici. Abraham l'a répondu. Il y a le pasteur Josué, il prêche à Wende. Et si tu crois, tu vas aller au ciel. Si tu ne crois pas, tu vas aller en enfer. Et il a répondu à Abraham, il ne va pas croire Josué parce que c'est un homme. Et il a dit tant pis pour eux. Dieu ne peut pas envoyer un homme. Il envoie seulement Josué pour prêcher la parole. Ce jeune homme riche avait perdu la vie. Il était parti là-bas. Et la puissance du séjour des morts l'a retenu. La puissance du séjour des morts a retenu Goliath. Goliath était fort, mais cette attraction l'a retenu. Peu importe que vous êtes, ça va vous retenir. Mais regardez, quand Lazare est mort, le pauvre Lazare, lui qui croyait la promesse de son temps, après sa mort, il était aussi descendu. Mais le séjour des morts ne pouvait pas le retenir. L'a expulsé. Il est allé sous le sein d'Abraham. Alléluia. Amen. Pourquoi? C'est parce qu'il avait la parole. C'est parce qu'il avait cru à Allah. Alléluia. Amen. Si en enfer, dans les dimensions infernales, dans les dimensions inférieures, il y a une trinité. Dieu aussi, au ciel et là-bas, il y a une trinité. Parce que quand vous descendez, vous allez voir le séjour des morts, vous allez voir le lieu des démons, ensuite le trône de Satan. Mais quand vous montez, vous allez voir le Saint-Esprit. Alléluia. Vous montez encore, vous allez voir le lieu des anges. Vous montez encore, vous arrivez au trône de Dieu. Le diable est un imitateur de ce que Dieu fait. Et fait pour éviter l'enfer. Étant sur la terre. Parce que le Dieu n'est pas le Dieu des morts. Il est le Dieu des vivants. Aussi longtemps que Dieu est vivant, reconnaissez la parole et avancez. Peut-être que ça sera l'une de mes dernières prédications. Et dans les années à venir, l'enlèvement aura lieu. Et toi, tu partiras où? Dieu est parfait en toi. Touche Dieu, marche avec toi.
Alléluia. Amen. Même lui-même Dieu, il a 3 fonctions. Mais le même Dieu, voyez, quand il est apparu à Abraham, il était le Père. Mais ça ne veut pas dire qu'il y avait 2 dieux, non. C'était le même Dieu qui était devenu le Père au temps d'Abraham. Mais quand le péché était sur la terre, le Père ne pouvait pas nous sauver. Il fallait que le Père se déguise. Il a pris la forme du Fils. Il est venu sur la terre. C'était Jésus-Christ. Quand Jésus était sur la terre, le ciel était vide. Il n'y avait plus de divinité là-bas. Jésus sur la terre était la plénitude de la divinité incarnée. Tout Dieu était sur la terre. Alléluia. Amen. Quand il est mort, ressuscité, il a promis le consolateur, le Saint-Esprit. Ce n'était pas une 3e divinité. Non, c'était la 3e fonction. Le même Dieu était le Père, le même Dieu était le Fils, le même le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui a le Père a le Fils, et celui qui a le Fils a le Saint-Esprit. Il n'y en a pas 3. Un seul Dieu, mais avec 3 fonctions. Dieu est parfait en toi. Voyez là où je suis. Tu m'appelles prédicateur. Mais chez moi je suis un mari. Devant mes enfants je suis un père. Donc mari, c'est quand je suis devant ma femme. Ma fonction de père, c'est quand je suis devant mes enfants. Ma fonction de prédicateur, c'est quand je suis devant vous. Est-ce qu'il y a 3 personnes? Non, ce sont les fonctions de la même personne. C'est ça notre Dieu. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. Si vous ne croyez pas comme ça, vous êtes perdus. Et le Seigneur Jésus a 3 œuvres de grâce. 3. La première œuvre de grâce, c'est la justification. Et la justification se fait au moyen de votre foi. Si tu crois à la parole, le Seigneur te justifie et il te change. Et la deuxième œuvre de la grâce, c'est la sanctification. La Bible dit sans laquelle personne ne verra Dieu. La troisième œuvre, c'est le baptême du Saint-Esprit. Il faut que celui qui est justifié, il soit sanctifié, ensuite rempli. C'est ça le problème avec les gens. Soit il est justifié, mais il n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Soit il est sanctifié, mais il n'est pas justifié. Et il commence à servir Dieu. Et c'est là ce qui est mal. Et c'est ça ce que Dieu ne veut pas. Vous allez remarquer, beaucoup de choses sont en 3. Regardez chaque maison que vous voyez sur la terre, que ça soit grande ou comment, il n'y a que 3 pièces. Oui, dans chaque maison il n'y a que 3 pièces. Il y a premièrement la cuisine, ensuite le salon, après il y a une chambre. Mais vous allez voir des faux croyants, pour rentrer à la maison, ils rentrent par le salon. Or le salon c'est le lieu de communion. Là-bas il n'y a pas la vraie vie, c'est le lieu de communion. Et si tu rentres par le salon, tu vas souffrir un jour. Le soir arrive, tu vas aller dormir dans la chambre. Tu n'as pas mangé parce que tu es rentré par le salon. Mais les vrais chrétiens,
il rentre dans la maison, il cherche d'abord là où se trouve la cuisine. Là, il trouve la cuisine. Il rentre dans la cuisine. Et c'est là-bas qu'il va commencer à manger. Nous mangeons la nourriture spirituelle autant convenable. La parole est révélée. Nous mangeons ça dans la cuisine. Après s'être rassasié, on va au salon. C'est là qu'avec l'énergie de la nourriture que tu veux parler, que tu peux expliquer. Mais regardez celui qui n'a pas mangé. Quand tu parles, lui il est mal à l'aise parce qu'il n'a pas mangé. C'est le cas d'aujourd'hui. Quand nous prêchons comme ça, on dit qu'il est en train de déclasser les églises. Mais le problème c'est la nourriture. Est-ce que tu as mangé? Alléluia. Si tu n'as pas mangé, tu vas te fâcher. Mais si tu as mangé comme moi, tu vas avoir la joie. Je ne parle pas de la nourriture physique. Je parle de la vraie parole qui est la nourriture des enfants. Ici. Alléluia. Amen. Et quand vous allez au salon, vous allez bien passer la communion. Le soir arrive, tu rentres dans la chambre. La chambre c'est le lieu de repos. Là tu peux faire des bons songes. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais si tu n'as pas mangé, la nuit tu vas faire des cauchemars. La nuit tu vas faire l'insomnie. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens avec beaucoup de problèmes dans leur vie. Ils sont dans l'insomnie. Ils sont dans les cauchemars. Ils n'ont jamais mangé. Parce que Dieu est parfait en toi. Et ce Dieu-là n'a pas changé. Regarde. Le temple que nous parlons, c'est Salomon qui avait construit ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Quand Salomon a construit ça, la Bible dit c'était selon le modèle de Dieu. Et le temple de Salomon aussi avait 3 parvis. Voilà le mystère. Il y avait 3 parvis. Le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu très saint. C'était quelque chose. Ce n'était pas au hasard. Dieu avait placé les 3 parvis. Il voulait nous enseigner. Josaphat. La Bible dit il était devant le nouveau parvis. C'est un mystère. Il n'était pas dehors. Il était devant le nouveau parvis. Oh, le nouveau parvis, c'est la chambre du roi. C'est le Saint des Saints. C'est dans la présence de Dieu. C'est dans la gloire de la Shekinah. Alléluia. Amen. Dans le parvis extérieur, il y avait des ustensiles appropriés. Là, il y avait le cuve de rein pour faire des sacrifices. C'était dehors. Et le parvis extérieur était réservé pour les gens des nations. Mais quand tu dépasses le parvis extérieur, tu rentres dans le lieu saint. Il y avait aussi des ustensiles appropriés. Là, dans le lieu saint, il y avait 3 tables. À droite, une table avec les pains de proposition. Et ces pains-là étaient au nombre de 12. C'était le témoignage d'Israël. Jacob avait eu 12 enfants. Et ça représentait Israël. Et une autre table était devant. Il y avait des parfums de prière. L'autre était à gauche. Et cette table-là avait le chandelier. Et le chandelier avait cette lampe. Ça représentait l'église des nations.
Tu vas de l'autre côté. Dans le Saint des Saints. C'est là où il y avait l'arche de l'alliance. C'est là où il y avait la gloire de la Shekinah. Et si tu avais un problème, on amène le sang là-bas. Une fois le sang versé là-bas, ton péché est pardonné. C'était l'ombre des choses à venir. Tu as été en train de nous montrer que c'était l'image de l'homme. Regardez, quand vous voyez l'homme, il est aussi divisé en trois. L'homme, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est le parvis extérieur. L'homme est aussi l'esprit. C'est ça le lieu saint. L'homme, il est aussi une âme. C'est ça le saint des saints. Et la Bible dit l'âme qui pêche. La Bible n'a pas dit le corps. La Bible n'a pas dit l'esprit. La Bible parle de l'âme. Parce que dans votre âme, il n'y a qu'une seule porte. Et la porte de l'âme, il ne reçoit que la vraie parole. Pas le mensonge. Si le mensonge rentre là, tu es mort. Amen. Amen. Regarde dans ton âme. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu as reçu? Est-ce que tu as reçu la parole pure? Est-ce que tu as reçu là dans ton âme? Si ton âme, il n'y a pas là à l'intérieur, c'est que tu es perdu. Et la Bible dit une âme vaut 10 000 morts. Alors regardez ce que tu as cru. Et tu as cru à une religion. Quand on vous dit qu'il y a plusieurs dieux, tu as cru à une chose. Quand on vous dit que les femmes entre les femmes peuvent rester ensemble, et les hommes entre les hommes peuvent rester ensemble, ça c'est la religion de Moabite. Dieu ne croit pas ça. Un homme ne doit pas marcher comme une femme. Quand un homme marche comme une femme, il y a un problème dans sa vie. Et une femme ne doit pas faire les choses comme des autres. Et quand vous voyez une femme se comporter comme un homme, elle parle aux gens comme ça. Elle n'a pas l'esprit de Dieu. Aujourd'hui, l'esprit est rentré dans les églises. Nous voyons les femmes prêcher aujourd'hui. Or la Bible dit ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé Jézabel, la femme, enseigner mes serviteurs. Et l'apôtre Paul dit je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'autre. C'est pas moi, c'est la Bible. Et quand tu donnes ton oreille là-bas, c'est que ton âme est pourrie. Ton âme n'a plus la vie. Tu es égaré. Et je suis venu ici pour te faire sortir de l'égarement. Dieu m'a envoyé ici pour que tu sortes de l'égarement. Tu dois sortir de ce gouffre et aller dans le grain. Là où il y a la parole, là où il y a la vérité. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes ici? Ce n'est pas au hasard. Les disciples de Jésus, en voyant le temple, ils ont montré ça à Jésus. Les disciples lui présentaient les constructions. Jésus leur a dit, cette construction ici ne restera pas pierre sur pierre. Les gens disent c'est pas vrai. On a construit ça il y a longtemps. Comment peux-tu dire? Jésus a ajouté, construisez ce temple, je la reconstruirai en 3 jours. Alléluia. Amen. Et il ne comprenait pas. Jésus parlait de lui. Il ne parlait
C'est qu'en ce temps-là, l'adoration avait changé de lieu. Ce n'était plus dans le temple physique. C'était maintenant dans un homme, un peuple ambulant qui pouvait marcher, qui pouvait se déplacer. Jésus était ce temple-là. Alléluia. Amen. Oh. À cette époque-là, les disciples ne priaient pas le même Dieu que Jésus. Vous voyez, c'est fort. Et ils croyaient au temple, la maison. Mais Jésus, ce n'est plus là-bas. Le temple est ici. La Bible dit, l'Éternel n'habite pas dans les maisons fermées d'hommes. Il dit, le ciel est son marchepied. Le ciel est son trône. La terre est son marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? C'est la maison qu'Abraham cherchait. Ici et là. Et Abraham n'avait pas trouvé. Et cette maison-là, c'était Jésus-Christ. Et quand Jésus est venu, c'est par là que les disciples ont commencé à comprendre que le temple s'est déplacé. Il a pris une autre forme. C'est maintenant la forme de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, nous sommes à la fin. Jésus a été crucifié, brisé à la croix. Et il a dit tout est accompli. C'est fini. Je repars au Père. Je vous enverrai le consolateur. Et aujourd'hui, tout le monde croit qu'il a le Saint-Esprit. Regardez, je vais vous montrer ça. Comme Dieu est parfait au trois, même la terre va passer par le même plan de la Genèse, de la création, jusqu'au temps de Noé. Le monde a fait 2000 ans. Alors retenez, chaque 2000 ans, c'est la fin. Mais Dieu avait envoyé un message. Le message était dans le livre de Genèse 6. Et Dieu avait dit là-bas qu'en ce temps-là, le monde va se multiplier. Il y aura beaucoup de femmes. Et les fils des hommes prient les fils de Dieu. Les fils de Dieu prient les fils des hommes comme leurs femmes. C'est ce que la Bible dit là-bas. Et la Bible dit Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ça c'est Genèse 6. C'était là de ce temps-là. C'était la promesse que Dieu avait fait pour ce temps. Alors quand Noé a trouvé grâce, c'était par Noé que le monde était sauvé. Quel est le monde qui était sauvé au temps de Noé? Ce sont ceux qui étaient dans l'arche. L'arche que Noé avait construit. Ce n'était pas n'importe quelle arche. C'était selon le modèle de Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es ici? Dieu avait dit à Noé, quand tu construiras, ne prends pas n'importe quel bois. Prends le bois de gopher. Tu vas tailler le bois de gopher. Tu vas enlever le péché. Et tu vas placer ce bois dans la position que moi je veux. Et c'est comme ça qu'il a placé le bois pour fabriquer l'arche de Noé. Et l'arche de Noé était fabriquée avec le bois de gopher. Parce que le bois de gopher est flexible. On peut manipuler ça. On peut bouger ça. On peut redresser ça. Un royaume, c'est un agneau. On peut le redresser. On peut l'entraîner sur le chemin de la parole. Mais
temps de Noé, il y avait aussi des prédicateurs qui avaient leur arche. Mais c'était au bois de fer qu'on ne pouvait même pas arranger. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, il y a plusieurs églises. Et ceux qui prêchent là, ce sont des orgueilleux. Quand tu le vois comme ça, tu vois l'orgueil. C'est un bois de goffette. C'est un bois de fer. C'est un bois d'acacia. Ce n'est pas le bois de goffette. Parce que là, ça s'ajuste avec le bois de goffette. Et quand il y a eu l'inondation, sur l'arche de Noé, qui a passé de l'autre côté, seuls ceux qui étaient dans l'arche étaient sauvés. Parce que même dans l'arche, il y avait aussi trois parties. Il y avait le rez-de-chaussée pour les reptiles, le premier étage pour les oiseaux, deuxième étage pour Noé et ses enfants. Dieu obéissait à cet ordre-là partout. C'est pourquoi l'arche de Noé avait monté. Les autres arches étaient dans l'eau. Mais cela ne vous dit pas quelque chose? 2000 ans plus tard, de Noé jusqu'à Jésus, la Bible dit un fils nous est né, un enfant nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. C'était ça la vérité de ce temps-là. C'était la promesse de ce jour. Et c'était ça là pour ce temps-là. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Amen. Voyez, un fils était venu dans le monde. Jésus était né comme tout le monde. Mais Israël n'avait pas compris. Et il est venu verser son sang. Regardez, la terre était inondée dans l'eau au temps de Noé. Et quand Jésus est venu 2000 ans plus tard, il a sanctifié la terre par son propre sang. Il y a déjà deux choses. Notre Dieu est parfait en toi. Et Jésus-Christ, depuis l'an 0 jusqu'aujourd'hui, ça fait 2000 ans. Nous sommes à la fin. Oh, s'il y a eu l'eau, il y a eu le sang. C'est qu'il doit y Est-ce que je dis la vérité? Ça doit y avoir le feu. Ça doit consumer la terre. La Bible dit il y aura des nouveaux cieux et la nouvelle terre. Parce que celle-ci doit être détruite. Or, écoutez la promesse d'aujourd'hui. Ça c'est là. Et si vous ne croyez pas ça, vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. La Bible dit dans les livres de Malachie 4, voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les méchants et les auteurs seront comme la chambre. Le jour qui vient les embrasera. Ça c'est pour aujourd'hui. Voilà votre là. Si tu crois Jésus-Christ, il faut rester là. Et la Bible dit, tenez-vous là. Vous n'avez pas le droit de se déplacer. Restez sur cette promesse. Parce qu'avant le retour de Jésus, un prophète serait dans le pays avec la parole pour préparer l'église à sortir dans le système pour aller au ciel. Alléluia. Lors de sa première venue, Jean, le prophète, était le précurseur de sa première venue. Jean était venu pour préparer le chemin. Mais Jean n'était pas le chemin. Mais pour que Jésus vienne, il faut que Jean vienne d'abord. Aujourd'hui, avant le retour de Jésus, un autre prophète doit venir. Selon Malachie 4, préparer la terre
Et si tu ne crois pas, le feu va t'attraper. Alors mon frère, ma soeur, tu viens d'écouter un peu. Tu viens d'entendre la parole de Dieu. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a parlé ainsi. Ce n'est pas moi. Je n'ai que la responsabilité de répéter ce que la parole de Dieu dit. Regarde tes actes. Regarde ce que tu fais. Tu as essayé avec le diable depuis longtemps. Rien ne marche. Et hier, la nuit après ici, pendant qu'on priait, Dieu m'a dit la nuit, quelqu'un était guéri en dehors de ceux qui étaient venus ici. Mais lui n'était pas venu parce qu'il avait honte. Si tu es là, il faut se révéler. On ne cache pas ce que Dieu a fait. Alléluia. Amen, amen. Hier, pendant qu'on prêchait ici, ma main gauche commençait à faire mal. Et je ne pouvais plus bouger ça. Quand je suis rentré à la maison, la même nuit, le Seigneur me dit, quelqu'un était dehors, en train de faire les incantations pour essayer de nous renverser. Il dit, il ne va plus venir parce que je l'ai attaqué. Et le Seigneur me l'a dit. Quand je me suis réveillé le matin, il n'y avait plus de mal à la main. Il était venu dehors pour essayer de faire les incantations. Mais le Seigneur Jésus l'a répondu. C'est qu'il est là où il est. Il rencontre la gloire. Parce qu'on ne tente pas Dieu. Alléluia. Le Dieu que nous prêchons, c'est le Dieu de la vérité. Le Dieu de la Bible. Frère, si tu as un problème, si tu es malade, positionne ta foi. Moi je ne guéris pas, mais c'est Jésus-Christ à travers ma prédication. Parce qu'il m'a dit, si tu amènes les gens de gloire, je les bénirai. Il m'a dit, tu es le Moïse de ma famille. Et la famille de Dieu c'est plus. Si vous croyez sa parole, c'est Dieu là-bas agir. Alléluia. Frère, vous avez déjà vu dans cet âge quelqu'un qu'on a frappé les coups de machette, il sort indemne. Ça ne se passe pas. Mais le Seigneur a fait avec celui qui est devant vous. Jésus peut te protéger. Les combats que tu subis là, les femmes de nuit, les maris de nuit, si tu crois ce soir, Jésus peut te sauver. Même si je ne te touche pas, mon Dieu peut aller te toucher là-bas et changer ta vie. Parce que mon Dieu est vrai. Et c'est l'habitude de dire, si ton Dieu est mort, et c'est le mien, mien vivant. Alléluia. Amen. Alors tu as quel problème? Tu as quelle situation? Parce que notre Dieu est vivant. Peu importe ton problème, peu importe ta situation, si tu crois de tout ton cœur, tu verras la gloire de Dieu. La Bible dit, en vérité, je vous le dis, là où deux ou trois, là, ce n'est pas ailleurs. Il dit là, le temple, là où deux ou trois, Malasikat, là où deux ou trois sont réunis en mon nom. C'est la Bible qui le dit. Jésus a dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité et en esprit. Et la Bible dit, ces sont-là, Malasikat, ces sont-là les adorateurs que le Père demande, pas ailleurs, mais là. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Alabama oui. Jambe bobele moko.
Oh le baki na Elia. Ngai na bongisi. Ameli sima ya Kerit. Comment il y a des sikoyo kuna? Va sur le torrent de Kérit. Il y a des sima ya Kerit. Et pas ailleurs. Et pas ils souté. Et là-bas, Kuna. j'ai ordonné Na pesi mitindo. au corbeau Na yanganga. de te nourrir Balesa yo. là, Awa. au torrent de Kérit. Les sima ya Kerit. Parce que partout, il y Il avait la sécheresse. Mais le torrent de Kérit avait encore de l'eau. Il faut l'humidité. Amen. Si tu veux l'humidité, alors tu dois placer ta foi là où tu es. Et pas Zali. Lève-toi avec ta foi, avec tout ton cœur. Ne sois pas distrait de la confusion. La seule chose que tu vas faire, c'est de rester tranquille, de rester positionné. Parce que je sens déjà sa présence. Je sens qu'il est là parmi nous. Maintenant, écoute-moi. Toi qui n'as jamais reçu Jésus, là, la vraie parole. Toi qui n'as jamais reçu le Jésus-Christ dans ton cœur, ne sois pas distrait. Aujourd'hui c'est ton jour. N'attendez pas demain. C'est maintenant. Demain ne nous appartient pas. Là où tu es, mon frère, ma soeur, je te demande de quitter les bancs, de quitter ta chaise. Si tu es dehors, rentre ici. Viens devant. Je vais prier pour toi, pour que tu reçois le Seigneur Jésus-Christ. Viens devant ici. Viens, je t'attends. Le Seigneur Jésus a besoin de toi. Quitte les bancs. Non. Amen. Amen. Le Seigneur a besoin de toi maintenant. N'ayez pas honte. Venez ici. Les maris d'ennui vont disparaître. La malédiction va s'effacer. Vous allez recevoir Jésus-Christ. Viens, acclamez pour le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi devant mon Père. Aujourd'hui c'est ton jour. Quittez les bancs, acclamez pour le Seigneur Jésus-Christ. Quittez les bancs. Venez ici. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur veut te remplir. Le Seigneur veut changer ta situation. Demain ne vous appartient pas. Acclamez pour le Seigneur Jésus-Christ. Venez. Jésus a besoin de toi, acclamez très fort. Acclamez pour le Seigneur Jésus-Christ. Viens donner ton âme à Jésus. Acclamez encore très fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Tu étais dans le monde, tu as tout fait. Tu n'as rien eu. Tu ne peux pas essayer avec Jésus. Un jour, on appelait les gens comme ça la chair. Pour recevoir Jésus. Et un papa, dans son cœur, il y avait deux fois. Une fois lui disait pas. L'autre lui disait attends encore. Attends demain. Une autre fois disait pas. Lui retardait. Pendant que le prédicateur faisait la... Je ne veux pas que ça soit ton cas. Si tu m'écoutes là-bas, même dehors, venez rapidement ici. Et si tu es à l'intérieur ici, avancez. Ce papa-là n'avait pas accepté. Ce papa-là n'était pas venu. Il est resté là. Jusqu'à ce que le pasteur a fait le dernier. Et lui, il est venu demain. Et pendant qu'il sortait de l'église, il est tombé sur le seuil de la porte. AVC la paix. Amen. AVC Christ est sibié. Et il commençait à mourir à petit feu. Et c'est là qu'il a commencé à répéter. Si j'avais donné mon âme à Jésus, je serai au ciel aujourd'hui. Et il est mort là à la porte.
est allé en enfer. C'est parce qu'il n'avait pas accepté. N'endurcissez pas le cœur. Acclamez pour le Seigneur Jésus-Christ. Oui, il y a des enfants de Dieu qui viennent. Quittez le bon. Le royaume des cieux appartient aux couleurs. Le royaume appartient aux violents. Parole. C'est le temps de donner son âme. Viens devant ici. Je veux prier pour toi. Acclamez encore pour le Seigneur. Quittez les bons. Ne regarde pas la personne qui t'a contacté. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Il s'agit de toi. Acclamez pour le Seigneur Jésus-Christ. Quittez les bons. Jésus a besoin de toi. Acclamez très fort. Acclamez encore pour le Seigneur Jésus-Christ. Tu n'as jamais reçu Jésus. C'est maintenant. Et si j'insiste, je t'attends. Ne dis pas que je suis peur. Je te rappelle que tu n'es pas plus mauvais que moi. J'étais plus mauvais que toi. Mais je l'ai accepté. Ne peux-tu pas essayer avec Jésus? Viens, nous allons te recevoir. Dieu ne regarde pas tes faits. Il ne regarde pas tes œuvres. Il a besoin de toi maintenant. Cette compagnie a été organisée pour toi. N'attendez pas que Dieu ferme l'arche de Noé. N'attendez pas la fin pour regretter. Viens seulement. Je vais faire le dernier appel. Le royaume des cieux appartient aux courageux. Sois courageux là où tu es. Viens. Viens maintenant. Le Seigneur t'attend. Si j'insiste, c'est parce que tu es encore là-bas. Acclamez pour le Seigneur Jésus-Christ. Acclamez très fort, très fort. Ne résistez pas. Comme au jour de la révolte. Donnez-lui son âme. Donnez-lui votre cœur. Essayez avec Jésus aujourd'hui. Il va vous sauver. Il va vous changer. Il y a un révélera du ciel contre toute impiété. Acclamez Seigneur Acclamez très fort pour le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ te connaît. C'est la raison pour laquelle l'Esprit est en train d'insister. Alors, oui, toi qui es venu, la Bible dit que le royaume appartient aux violents. Et tu as fait violence. Tu es venu. Écoute-moi ce soir. Tu vas répéter la prière après moi. Ce n'est pas une récitation, je vous le dis. Mais c'est un grand miracle. Une puissance descendra dans ton cœur, dans ton âme, pour
modifier ton ADN. Il va enlever ce que ta famille et le Congo t'a donné. Et il va placer l'éternité. Il va placer la vie éternelle. Il va changer ta vie. Ce que tu voyais hier, tu ne vas plus voir ça. Alors répète la prière après moi. Ferme tes yeux. Répète la prière après moi. Kolo Yesu. Naïe pa inayo. Nami kumba nangai. Naeba kiyote. Kasi pokwa na lelo. Nayo kililoba nayo. Otali singa bosolo. Na fongoli motema na ngai. Kolo. Kita na motema na ngai. Na yapio. Le kola. Kolo. Pemo pikisi na ngai ya lipela. Nyonso ya bokono esili. Nyonso ya malédiction esili. Anda lelo. Okomi tata nanga. Nakomi mwana na yo. Nakozonga lisusu simate. Banda kwa na lelo. Nakomi mwana na yo. Lipela. Amen. Amen. Acclamez très fort pour le Seigneur. Bien. Malamu. Ce que tu viens de faire, Dieu te demandera ça au jour du jugement dernier. Que le pasteur Josué t'avait appelé. J'étais là. Tu avais répété la prière après lui. Et j'étais descendu. Si tu respectes sa parole, jusqu'au jour où il va revenir, tu verras sa gloire. Mais gare à ceux qui vont repartir et aller commettre encore le péché. Je te dis que quand tu vas repartir à la maison, le diable va te dire, tu vois, rien n'a changé. Tu es la même personne. Il ne faut plus l'écouter. Le diable c'est un menteur. Fais seulement ce que la parole te dit. Dieu te le dit. Et tu vas voir la gloire. Amen. Amen. S'il y avait les eaux de baptême ici, on allait vous baptiser là. Mais on n'a pas prévenu ça. Je vous rappelle dimanche. Parce que dimanche nous ne serons pas ici. Dimanche nous serons à l'église. C'est à Talangaï. Arrêt liberté. Tu prends la rue Eko. La ruelle de Dalet. Tu dépasses le petit marché de l'Eputanatolo. La première avenue après le marché. On appelle ça l'avenue de Manhattan. Ou bien les anciens savent ça au nom de Diawara. Maintenant tu vois la rue Mokukulu. En donnant le dos au fleuve Congo. La rue Mokukulu c'est quelque part. C'est juste au coin de la rue Mokukulu, il y a une église là. Et tu arrives là le dimanche. Après le culte, on va vous baptiser. Pour que tu sois un chrétien au grand complet. Amen. 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 La rue Mokukulu numéro 113. Rue Mokukulu 113. À Talangaï. Talangaï.
Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Que le Seigneur vous comble de toutes choses de bénédiction. Allez-y. Acclamez très fort pour le Seigneur. Nous allons chanter.
C'est aussi bien. Et seulement la foi. Je ne veux pas peut-être vous toucher. Mais Dieu va vous toucher. Ou bien ta foi doit toucher Dieu. Comme la femme qui avait la perte de sang. Il avait touché la robe de Jésus-Christ. Et il avait vu son miracle. Alors tu fermes tes yeux. Et que tu sois concentré. Peu importe le problème. Sois ferme là où tu es. Vois que ce qui t'a mené ici. Vois seulement ça. Que tu sois là-bas. Que tu sois plus près ici. Ne sois pas distrait. N'ouvre pas tes yeux. Ferme tes yeux. Je sais de quoi je parle. Les esprits qui vont sortir ici, ils vont peut-être se rentrer chez toi. Parce que tu es distrait. Je vais commencer à prier. Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Seigneur, j'ai besoin de ton feu divin. Seigneur, j'ai besoin de la colonne de feu. La colonne de nuée. La colonne de la Shekinah. De prendre l'autorité sur la mairie de Wende. Et qu'aucun esprit de Wende, aucun esprit de Brazzaville n'a le droit de résister. Je ne te touche pas. Mais Jésus va te toucher. Au nom puissant de Jésus. Demande de mots de paix. Les démons d'envoûtement. Les démons de la sorcellerie. Les démons de mari de nuit. Les démons de femmes de nuit. Les démons d'envoûtement. Les démons de maladies incurables. Les démons de perte de mémoire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les démons de maladies d'opération. Au nom de Jésus-Christ. Les démons de bourdonnement de ventre. Tu as un poids dans le ventre. J'entends ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sortez de cet endroit. Démon de la puissance floue. Démon de glaucome. Démon de la cécité. Les démons de fausse doctrine. Les démons religieux. Sortez de cet endroit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus-Christ. Sors. Tu n'as pas à résister. Démon de sirène des eaux. Tu n'as pas le pouvoir. Jésus t'a vaincu à la croix. Il a dit tout est accompli. Sors de cet endroit. Tu as confondu d'adresse. Démon Alici. Oui, tu n'as plus le pouvoir. Démon de paralysie. Sors de cet endroit. Sors de cet endroit. Libère. Libère au nom de Jésus. Le feu va te brûler. Le feu va te brûler. Le feu qui a brûlé Sodome et Gomorrhe. Le feu va te brûler maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je te demande sans préavis de libérer cet endroit. Oui, toi qui es loin là-bas, sois concentré. Je sens sa présence ici. Je sens maintenant sa présence. Je sens maintenant sa présence.
juste à côté de toi. Il est juste à côté de toi. Je sens sa présence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est en train de te guérir. Il est en train de te guérir. Il est en train de t'opérer. Il est en train de t'enlever la malédiction. Il est en train de changer ton sang. Il est en train de changer ton sang. Il est en train de changer tes ossements. Il change ta chair. Il change ta peau. Il change tout. Alors écoute-moi. Si tu étais fermé dans un tronc d'arbre et que tu ne réussiras pas, je débloque ça. Au nom de Jésus-Christ. Si tu as été fermé, on a jeté ton nom dans la bouche du poisson. Et le poisson a mené ça au feu. J'attrape ce poisson. Et je le fais vomir ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Reviens ici. Rentre dans ce corps. Sois délivré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Je suis en train de te délivrer. On avait fermé ton nom. On a fermé ta nature. Dans le coin du quartier. Oui, tu es là. Oui, c'est toi. On avait fermé ton nom. Dans le coin du quartier. Là où il y a le poteau de courant. Tout ça de ton quartier. Sont fermés là. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit te libère. Le Saint-Esprit te libère. Au nom de Jésus. Il est dit dans ta famille que personne ne va voir le bac. Personne ne va voir le BPC. Personne ne va réussir dans les études. Alors on fait la délivrance. La Bible dit restez en place. Vous verrez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Je vois quelque chose en train de sortir. Je vois quelque chose. Comme l'ombre noire. Et en train de sortir. Reçois ta délivrance. Vous n'avez plus à combattre cette affaire. Vous n'avez plus à combattre. Présentez-vous là. Tenez-vous là. Vous verrez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Tenez-vous seulement là. Soyez concentrés. Ne soyez pas distraits. Le Seigneur est en train de te délivrer. Oh, ta maladie d'opération là. Ça commence à disparaître. Au nom de Jésus-Christ. Sors. Sors. Tu n'as pas le droit. Démon d'aveuglement. Démon d'aveuglement. Démon d'aveuglement. Toi qui es aveugle. Ouvre tes yeux. Commence à voir. Ouvre tes yeux. Tu es dans sa présence. Ouvre tes yeux. Commence à voir. Si quelqu'un boitait ici, il commence à marcher. Le diable ne peut plus résister. Marche. Commence à faire des gestes. Le démon d'appendice. Le démon d'hémorroïde. Le démon des maladies cardiovasculaires. Le démon d'AVC. Les démons des maladies de femmes. Les démons des microbes. Au nom de Jésus-Christ. Tous les démons de la stérilité. Il est dit que tu ne peux pas avoir des enfants.
Allez dans le toutes sortes de malédictions. Démons de maladies chroniques. Démons de sida. Démons de maladies de sang. Sors. Démons de diabète. Démons de cholestérol. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es couché. Tu m'entends. Efforce-toi de mettre debout. Mets-toi debout là où tu es. Comment ça marche? Toi qui ne vois pas, ouvre tes yeux. Toi qui ne parles pas, commence à parler. Toi qui n'entends pas, commence à écouter. La Bible dit qu'ils imposeraient les mains aux malades. Les malades seront guéris. Oh mon nom, ils chasseront les esprits mauvais. Aucun démon n'a le droit de résister.